Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau cours. Nous allons travailler sur Windows Server 2025. Nous allons faire les configurations que nous avons eu à faire. Nous allons configurer le DNS, le DHCP. Donc, pour la création de la machine, dans cette première vidéo, nous allons d'abord faire l'installation du serveur 2025. Comment faire l'installation? On vient à ce niveau. Create a new virtual machine. On laisse ça ici là, Advanced. On choisit ici là le Microsoft Windows et on choisit ici là l'option. Étant donné que nous allons installer le Windows Server 2025, nous allons prendre ici Windows Server 2025. Ça c'est le nom de la machine virtuelle, vous pouvez la modifier comme vous voulez. On laisse ici par défaut. On peut modifier ça après, mais on va laisser ça comme ça par défaut. À ce niveau, nous avons la RAM, donc ça dépend de ce que vous voulez mettre. On va laisser ça comme ça. Et on va mettre tous les fichiers dans un seul disque. On a mis ici 60, on laisse ça comme ça par défaut. Et on vient ici sur Customize. On va aller chercher l'ISO. Et après, on va cliquer ici, on va faire l'installation maintenant. Après avoir créé la machine virtuelle, on fait l'installation. On nous dit de cliquer sur n'importe quelle touche. On a cliqué sur n'importe quelle touche, notre clavier. À ce niveau, on nous demande, ça c'est la langue du serveur. On a mis ici la français, on laisse ça comme ça par défaut. Vous pouvez modifier ça selon vos besoins. Ici, la clavier ou méthode d'entrée. Moi, je choisis ici là l'anglais parce que les États-Unis, parce que j'ai un clavier QWERTY. États-Unis. On va cocher cette case et on va choisir installer le serveur Windows. Ici là, nous avons plusieurs options. Nous allons prendre la deuxième option ici là, Windows Server 2025 Standard Evaluation, expérience utilisateur. Pourquoi j'ai pris cette deuxième option? C'est pour avoir l'interface graphique. Si on prend par exemple la première option, on aura l'interface en ligne de commande. Nous, on a besoin de l'interface graphique. Donc, nous allons continuer. On va accepter tout ça. Et voilà le disque. Le disque qu'on a eu à attribuer au départ, c'était 60 par défaut. On a laissé ça aussi comme ça. On va installer ça sur tout le disque. On va prendre tout le disque. On clique sur suivant. On clique sur installer. Et là, il commence à faire l'installation. Donc, à ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que le Windows, par défaut, il tient avec un utilisateur, c'est l'administrateur. Le Windows Server. Donc, nous allons mettre ici le mot de passe. De l'utilisateur, de l'administrateur, ça c'est le mot de passe. Terminé. Donc, voici, nous avons fini l'installation. Maintenant, on dit que pour accéder ici, pour déverrouiller, il va falloir appuyer ici CTRL plus Alt plus supprime. Mais, étant donné que c'est une machine virtuelle, on va juste venir au niveau de ce bouton. On va cliquer ici, là.
Et lui, il va déverrouiller ça pour nous. On met le mot de passe qu'on a défini pour l'administrateur. Donc, à ce niveau, on dit que envoyer les données de diagnostic à Microsoft. On va prendre cette option, obligatoire uniquement. On coche ça, accepter. Et là, nous avons le gestionnaire du serveur. Là, il est en train de charger à ce niveau. On va attendre un peu qu'il finisse de charger. Si vous constatez bien, notre serveur ne prend pas toute la largeur de l'écran. Donc, ce n'est pas en plein écran ici. Ça prend juste une petite partie. Pour régler ce problème, on peut venir à ce niveau, au niveau de table, au niveau de VM. Installe VMware Tools. On va cocher cette option-là et il va prendre ça en considération. Là, il a fini de charger. Et si on remarque bien, le clavier, il a modifié le clavier après l'installation. Et pourtant, j'ai pris le clavier QWERTY, mais là, il utilise le clavier AZERTY. Donc, nous allons modifier notre clavier ici, là. Pour ceux qui ont le clavier QWERTY, laissez ça en QWERTY. Ceux qui ont le clavier AZERTY, laissez ça en AZERTY. Moi, je vais modifier parce que j'ai le clavier QWERTY ici, là, pour ne pas me poser de difficultés. J'appuie sur la combinaison Windows, la touche Windows I. Je viens au niveau de heure et langue. Langue et région. Je viens ici là, ajouter une langue. Je vais choisir ici là, États-Unis. English. Donc c'est ça que je vais prendre, langue des États-Unis. Suivant. Installer. Il va installer les modules. Mais pour ce faire, il faudra être connecté à Internet. Donc, ça c'est la langue, je peux la mettre en haut. Il est en train d'installer d'abord. Maintenant, on peut venir dans l'explorateur de fichiers. À ce niveau, ce PC, nous avons un lecteur de CD ici. On clique à l'intérieur. On va le lancer. On clique sur Setup 64. Et il va faire l'installation. On vient à ce niveau. On clique sur Suivant. Suivant. Installer. Au niveau des paramètres ici, là, ce que nous allons faire, nous allons juste glisser, déposer, mettre ça devant ici. Et là, nous avons maintenant le clavier anglais, le clavier États-Unis. Donc ça, c'est le clavier QWERTY. Et là, il a fini de faire l'installation. Vous voyez maintenant que ça a pris tout l'écran à ce niveau. Terminé. Il va nous demander de redémarrer la machine virtuelle. Donc, voilà ce qu'il fallait faire avec l'installation de Windows Server 2025. C'est la même chose pour Windows 2022, 2019, 2016. Donc, à ce niveau, pour déverrouiller, on vient juste à ce niveau. Il y a un petit bouton ici, on clique là. On met maintenant le mot de passe.
Par défaut, vous voyez qu'il lance directement le gestionnaire de serveur. À chaque fois qu'on l'allume, il lance par défaut le gestionnaire de serveur. Donc, c'est comme ça que c'est configuré. Il est en train de faire le chargement. Donc, c'est tout pour la vidéo d'installation.